Léo ouvrit les yeux. Les murs qui lui faisaient face étaient jaunis, et une petite fenêtre ne montrait rien d'autre qu'un ciel noir faiblement éclairé par les étoiles. Il se retourna et vit que la pièce dans laquelle il était n'était ni sa chambre, ni la chambre d'un potentiel ami chez qui il aurait potentiellement passé une soirée dont il ne se souviendrait potentiellement plus. Les meubles étaient trop anciens et la décoration trop sobre. Il était allongé sur un lit qu'il n'avait jamais vu, à la couverture assemblée de différents patchs de couleurs, aux différents tons de vert. Où suis-je ? Puis les souvenirs de sa mort, de Stan et de l'étrange rituel rejaillirent. Ah oui, c'est vrai. Visiblement, il était dans une autre pièce de cette drôle de petite maison. Il se leva hâtivement puis remarqua une petite table de chevet où trônait son manteau et par-dessus une montre à gousset en argent. Étant donné qu'il ne s'agissait que du seul objet non décoratif de la pièce et qu'il était posé sur son manteau, il imaginait bien que cela devait lui appartenir. Mais d'où provenait-elle ? Il n'en savait rien. Après tout, il avait toujours une montre à son poignet. Dans le doute, il la prit en main, mais ne l'ouvrit pas, ni ne la glissa dans sa poche. Il en parlerait immédiatement à Stan. Léo se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Elle déboucha sur le salon. Étrangement, son hôte n'était pas là. Stan ? Le garçon se demanda s'il était parti loin, comme lorsqu'il était parti réfléchir, auquel cas il ne pouvait probablement pas l'entendre. Ce ne fut pas le cas, car le dieu arriva dans la seconde depuis la porte menant au sombre et nébuleux jardin. Curieusement, son habillage avait pas mal changé, laissant présager que Léo avait passé plus que quelques dizaines de minutes dans les vapes. Il portait désormais en plus du reste un long manteau en laine noire ainsi qu'une paire de gants en cuir noir, le tout accompagné de petits lorgnons noirs au vert opaque, contribuant encore une fois à offrir un ensemble chic et classe. Un peu moins classe était l'expression sur son visage. Si l'inquiétude avait été personnifiée, elle aurait pris les traits de Stan. « Léo, grand merci, tu vas bien. Tu n'es pas blessé ? Tu n'as pas mal ?» Léo comprit immédiatement que le rituel ne s'était pas passé comme prévu. « Non, ça va, vous inquiétez pas. Il s'est passé quelque chose de mal tout à l'heure ?»« S'il s'est passé quelque chose de mal ? Tu t'en souviens pas ?» Léo n'était pas sûr d'aimer ce qui allait suivre. Non. Et puis pourquoi est-ce que vous portez des... » Il désigna son propre nez. « Ça n'a aucune importance. » Stan les enleva pour révéler des yeux parfaitement normaux avant de les remettre. « Tu vois ? » Et puis il recentra le sujet sur ce qui l'importait le plus. « La transmission de pouvoir s'est bien passée. » Il s'arrêta. Léo devinait qu'un « mais » allait être imminent. « Mais on aurait dit que tu allais disparaître. Je t'ai transmis tes pouvoirs, et puis quelques secondes plus tard, tu as commencé à tousser et tu as recraché une... Il vit que Léo avait la montre en main. « Ah, bah je vois que tu l'as déjà vu. » Il vit ensuite l'expression du garçon partagée entre le choc et le dégoût. Léo frotta vigoureusement la montre contre sa doudoune pour enlever toute trace d'une baffe qui n'était plus là. « Donc oui, tu l'as craché. Avec elle est venue une sorte de nuage noir qui s'est emparé de ton corps au point que tu commençais à te condenser et devenir de plus en plus petit et ensuite ça s'est stabilisé. » La voix du dieu partit dans l'incertitude. Léo était horrifié. Les détails n'étaient franchement pas nécessaires. Cependant, il n'arrivait pas à comprendre comment il avait pu redevenir lui-même s'il était... condensé. Et il se demandait bien ce qu'avait pu être ce nuage. Ce nuage devait probablement être dû au fait que tu n'étais pas totalement pur. Je me doutais bien qu'il y avait une raison pour laquelle on ne sélectionnait que la vie la plus méritante. Quant à cette montre, l'as-tu déjà ouverte ? Léo secoua la tête et regarda l'objet de plus près. Son motif extérieur montrait un renard se baladant dans une ville. Rien de bien surprenant, les montres à gousset avaient souvent des motifs représentant une scène de vie ou bien des animaux. Celle-ci, visiblement, avait décidé de rassembler les deux. Stan demanda à Léo de l'ouvrir, ce qu'il fit sans plus attendre. Le cadran était des plus particuliers, il n'affichait aucun chiffre. En lieu et place de cela se trouvaient 3 segments, dont un au milieu 2 fois plus gros que les 2 autres, arrangés comme un tachymètre. Pour indiquer ce qu'elle était censée indiquer, il n'y avait qu'une seule grande aiguille rouge. À cet instant présent, elle était située à l'extrémité du dernier segment à gauche, posée sur un taquet d'un rouge encore plus vif. Le regard de Léo se dirigea vers Stan. « Et donc, à quoi ça sert ?» La mort regarda le garçon. « De ce que j'ai pu comprendre, cette montre te servira comme une sorte de jauge de magie. Étant donné que tu n'es pas celui qui aurait dû recevoir des pouvoirs, tu ne peux les utiliser de manière illimitée. » Regardant furtivement le plafond et sentant la question venir, il anticipa la réponse du garçon. « Quant à ces segments, je ne saurais te dire à quoi ils correspondent. Quoi qu'il en soit, plus tu utiliseras tes pouvoirs, plus l'aiguille ira de l'autre côté du cadran. Faudra que tu fasses attention à ne pas abuser de tes capacités. » Au vu de la terreur qu'avait inspiré le spectacle à son hôte, Léo se doutait bien que quelque chose de mauvais se passerait si jamais il ne pouvait plus les utiliser. Et si jamais j'en viens à bout, est-ce qu'il y a un moyen de faire revenir l'aiguille du bon côté ? Si tu atteins la limite, je n'en sais rien. Mais pour le coup, rassure-toi, rien ne sera perdu. J'ai remarqué qu'il faut attendre un peu de temps pour que ça se recharge. Bien pratique pour le coup. Du moment que ça ne se vide pas trop vite et que la recharge ne prenne pas trop de temps, Léo pourrait utiliser ses pouvoirs comme bon lui semble. Quel qu'il soit. Oh, et vous ne sauriez pas ce que je peux faire ? Ce que tu peux faire ? Tes pouvoirs, tu vas dire ? Oui. J'ai quoi comme pouvoir ? Le dieu sursauta. Ah oui, tiens, vu que j'ai dû te sauver et tout ça, j'ai oublié de voir ce que tu avais obtenu comme prix. Tu me permets que je touche ton front ? Ah, oui, bien sûr. Léo se rapprocha et sentit la main gantée de Stan se poser sur son front. Par réflexe, il ferma les yeux et attendit le verdict.
Quelques secondes s'écoulèrent, puis l'homme retira sa main. Il fixa le garçon et dit, souriant, « Je pense que tu vas aimer !» La tension était à son comble. À sa propre surprise, Léo trépignait comme si ses parents lui tendaient un cadeau de Noël. « C'est quoi ? Tu peux manipuler le temps. Autant dire que tu es gâté. » Quoi, vous voulez dire que je peux voyager le temps et apprendre à des raptors à faire du skateboard ? Stan le fixa bizarrement. 1. Non. 2. Non. 3. Quoi ? Tu ne peux pas remonter le temps plus loin qu'aujourd'hui, puisque tu ne les avais pas avant, et tu ne veux pas me faire souffrir à devoir gérer des dimensions parallèles en plus de réalités alternatives, si ? Pour faire simple, tu peux ralentir, arrêter et remonter le temps. Et ça, c'est déjà pas mal. Léo regarda ses mains tout en laissant s'échapper un petit cri d'émerveillement. Pour une fois dans sa vie, il avait une chance monstrueuse et, qui plus est, il avait pu rencontrer un être avec de véritables pouvoirs magiques. « Oh merci Stan, merci. Je peux vous faire un câlin ?» Stan le regarda encore plus bizarrement, à croire qu'il commençait déjà à regretter sa décision. « Non, tu froisserais mes vêtements. Mais j'apprécie la pensée. » Après avoir bu un dernier verre et discuté rapidement du fait de garder l'existence de Stan et de ses pouvoirs secrets, ce fut l'heure des séparations. « Bon, eh bien, je pense qu'il est temps que tu retournes dans ton monde, et que tu évites de te faire écraser par le tram et la voiture. Je n'aurais vraiment pas envie de te revoir débarquer ici pour de mauvaises raisons. J'ai fait ça pour que tu arrêtes de me harceler, après tout. » Il était vrai que Léo devait rentrer chez lui et reprendre une vie normale. Puis, un petit doute l'envahit. Une fois revenu dans mon monde, vais-je vous oublier ? Stan se mit à sourire. Non, maintenant que le passage a été fait et que tes pouvoirs ont été transmis, il n'est plus nécessaire que ta mémoire soit effacée. De plus, comment imaginerais-tu que tu réagirais si un jour tu arrêtais le temps par accident ? Il regarda le plafond rêveur. Et puis comme ça, je n'aurai pas à tout te réexpliquer à chaque fois quand tu reviendras me voir. Il posa sa main sur l'épaule du garçon et ouvrit la porte. Maintenant, il est temps de se quitter. Si jamais tu as besoin d'explications ou d'aide, n'hésite pas à m'appeler en disant mon nom au moins 2 ou 3 fois. De préférence dans un endroit pas trop peuplé pour t'éviter des regards concernés. Compris ? Compris. Léo traversa le cadre de la porte, s'arrêta, regarda ses alentours, puis dit, d'un air un peu triste, « Vous allez me manquer. » « Pas moi. » La réponse de Stan était dite avec tellement de détachement et de sérieux que le garçon fut vexé. « Hey, pas cool !» Stan ne put s'empêcher de rire, puis pointa du doigt le bout du sentier où un portail lumineux attendait le jeune garçon. « Allez, amuse-toi bien, vis bien, et à bientôt !» Léo sourit, se retourna, puis dit « C'est prévu !» avant de se diriger vers le portail. Stan attendit de voir le garçon disparaître en souriant. Mais à peine eut-il franchi le portail que le sourire de l'homme s'effaça, laissant place à une expression horrifiée. Il claqua la porte, se plaqua contre elle, haletant, puis regarda ses mains. « Non, ça devait pas m'arriver, pas à moi, pourquoi ?» Il hésita, pensant que ce n'était qu'un rêve, une simple hallucination, que, quand il enlèverait ses gants, tout irait bien. Il enleva ses gants et hurla.